Bienvenue Au deux pieds dans le ruisseau. Yes, sir. Spécial collectivité zéro émission nette. Épisode 3. Quand même. Quand même. 3 gros épisodes. Là, on vient de se faire donner tout ce qu'il faut changer dans le 3e épisode par rapport au premier puis au 2. On s'est fait dire de ne pas faire ça, de pas faire... Non. On est à jour. Pas du tout. Non, puis là, on le filme On le filme. Oh, attends un peu. Moi, je passe ça au mauvais moment. Ah. La face d'enfant Esteban, j'adore. Yeah. Et cool, la petite musique d'intro. Je l'aime. C'est toi qui as fait ça? C'est Jay? Elle coupe full sec, mais on va retravailler là-dessus. C'est mon ami qui a fait la musique. Super. La musique. Ouais, je l'aime bien. Bon. Excuse-moi, Martin, je t'ai On coupé. est assis. Non, c'est bien correct. C'est de même, ça part les deux pieds dans le ruisseau. On est assis dans une rivière, la rivière Stewart, Oui. à Saint-Omer. Esteban, tu connais la rivière Stewart un peu? Je connais, mais oui. C'est une place pour les locaux en plus, là. Des gens qui habitent proches, on vient ici des fois. On a des petits coins cachés, là, qu'on ne veut pas montrer à tout le monde. OK. Ce qui en fait pas partie, clairement, parce qu'il y a un stationnement très C'est en ça, haut. c'est pas à côté du stationnement, clairement. Il y a d'autres spots. À part d'où, cette rivière-là, sais-tu? Et là, tu me poses une question. Non, je ne sais pas d'où à part. À d'où partir? Parce que quand même, il y a un bon débit. Puis quand on est venu, il n'y avait pas eu plein d'eau là, le mois avant. Puis ça coulait pas mal. C'est assez constant. Ouais. Il y a une belle petite fosse quelque part. Je ne vous Y-tu- dirai pas plus. Ça pêche-tu? Non, c'est tout petit. OK. Bon. Ah, mais c'est intéressant, les biologistes, mais OK, il faut quand même on va faire un présenter. avertissement. Qu'est-ce qu'il y a? OK. Mathieu a bu du café. Il est craqué, solide. Non, mais là, on va faire les choses dans l'ordre. Voilà. On est assis avec Soyons sérieux. Esteban. Salut. Voulez-vous que je dise vos noms de famille ou ça va? Essaye-toi, voir. Vas-y. Si vous faites chier. Hein? C'est pas grave. Fiegora? Figueroa. Figueroa. Voilà. Esteban Figueroa. Merci. Et? Patricia Chartier. Ouais, tu vois, j'ai fait dire son nom pour être sûr de ne pas me tromper. Non, c'est ça. Comme Martin vient de dire, c'est le 3e épisode et le dernier de la série qu'on tourne. Ben oui, Ah, aujourd'hui, on va peut-être en tourne. faire un en On anglais. tourne. On va-tu en faire un en anglais? Ça serait On sait pas, hein? intéressant. Ça serait le fun. Oui. À vérifier. À vérifier. Ouais. À vérifier. J'ai déjà le titre, là, c'est plus des deux pieds dans le ruisseau en anglais, c'est Streaming from the Stream. Oh. Oh. On va faire dire podcast là, maintenant. Non. Hey, c'est quoi l'ordre? C'est quoi l'ordre du... On a-tu un ordre du jour? De Oui, quoi on qu'on a un parle ordre du aujourd'hui? jour. Parce que là, moi, je me mets dans la situation des gens qui ont peut-être écouté le premier puis le deuxième puis sont comme, bon, ils vont On est encore se rendu où, répéter? Non, mais c'est vrai, j'aimerais Ben, sécuriser ces gens-là. Tout à fait. Le premier, Ben quoi, là? c'était tout l'historique, le contexte, le départ de ce projet-là, les partenaires, comment ça s'est construit. Il y a du stock. Mhm. Oui, pourquoi Zéro Émission Net? D'ailleurs, vous aviez vous-même beaucoup de commentaires là, sur ce que ça fait comme émotion de penser à tout ce qu'il faut changer, puis toute Ouais. la crise écologique qu'on vit. Puis c'est un épisode très intéressant. Le deuxième épisode aussi, parce que là, c'était vraiment le bout du projet où on consulte les citoyens. Puis il y avait Charlotte qui est animatrice comme moi au projet, puis il y avait un des participants, Guillaume. Puis vous deux, vous aviez aussi participé à des ateliers. Fait que là, on voit vraiment plus le processus de consultation citoyenne dans le deuxième épisode. Comment ça s'est déroulé, c'était quoi un peu les thématiques, tout ça. Donc, j'invite les auditeurs et auditrices à aller écouter les deux premiers sans problème. Ça va être complémentaire. Puis nous, ben, dans le fond, on vous revient aujourd'hui avec les résultats de cette consultation-là et les 2 prochaines étapes qui sont les 2 prochaines années, 2 dernières années du projet en théorie, en tout cas du financement du projet. Puis après ça, ben, hier, avec les partenaires, on a aussi parlé de l'avenir. Fait qu'éventuellement, on s'en parlera tantôt. Parce qu'il y a eu un lancement en personne hier. Là, on est le 8 octobre, on enregistre ça le 8 octobre. Le Oui. 7 octobre, il y avait un lancement à Gaspé. Ben, un lancement. Oui, Un oui, un partage, lancement, conférence de presse. Puis dans l'après-midi, il y avait une rencontre des partenaires. Mais l'avant-midi, on a présenté les résultats, comme on va vous présenter aujourd'hui. Fait qu'il y avait des journalistes qui ont posé des questions, des membres qui ont passé des commentaires, des suggestions. Puis c'est ça, dans l'après-midi, il y avait une rencontre des partenaires pour la suite des choses. Mais pour la conférence de presse, il y avait 5 médias qui étaient là, si je ne m'abuse.
beaucoup d'interactions. Il y avait des gens qui avaient participé aux ateliers, puis il y avait des partenaires. Fait qu'il y avait une bonne quarantaine de personnes, je dirais. Ouais, quand même. Puis oui, ça a été un beau succès. On est un peu encore excités de tout ça. C'est parfait, on vous pogne au bon moment. Ah là, oui, tout à fait. Puis en plus, Frais dans notre vous mémoire. êtes filmé, parce que si vous écoutez ce balado-là, comme d'habitude, sur les plateformes auxquelles Audio. vous êtes habitués, Ouais. il faut dire que tout ça est enregistré De main de maître. de manière vidéo par David de Captimédia. Captimédia, Voilà. fait du bruit. Merci David d'être là. Mais voilà, c'est de ça qu'on va parler, de Good. la vision qui a été construite collectivement. Hein? C'est pas rien. Là. On a atteint quand même une bonne quantité de personnes en Gaspésie, là, presque 800 personnes. Fait que on était très contents de l'accueil qu'on a eu. Là. C'est des gens qui volontairement sont allés à beaucoup d'ateliers, qui ont pris plusieurs formes parce qu'on a rejoint beaucoup de personnes de différents âges, des jeunes, des moins jeunes, des anglophones, des personnes des communautés autochtones. Des gens de différents milieux. Là, on a essayé de rencontrer aussi des gens qui sont dans des milieux un peu plus vulnérables. Donc, on a essayé d'avoir une belle diversité des gens. Fait que c'est pour ça qu'on est fiers aussi là, de ce qu'on a trouvé comme vision, qui va nous amener, parce que tout est encadré dans une démarche là, qui est vraiment bien documentée. On est supporté par l'Université de Montréal aussi là, pour les chemins de transition, qu'on appelle. Puis c'est une démarche qui vise vraiment là, à se faire une idée en collectivité, où est-ce qu'on veut s'en aller dans les prochaines 30 années? Là? Comment qu'on peut le faire? Quels sont les défis? Puis quels sont nos souhaits? Là, il y a des choses qui sont possibles, peut-être qu'il y a des choses qui sont un peu plus difficiles à réaliser, mais comment qu'on va le faire? Fait que on était très contents d'avoir terminé cette première étape-là. Puis là, on commence la prochaine, parce que maintenant, ça va être le temps de parler avec des gens qui connaissent le terrain, des gens qui connaissent les volets plus scientifiques, mais des gens qui ont connaissance surtout du territoire, puis des enjeux qui ont été soulevés dans la vision qui était présenté hier, là, puis Patricia va J'ai hâte de voir ça. bientôt. Hey, mais juste avant, là, Oui. Stéphane, toi, t'es au CIRAD. Oui. Mais ça dans fait les quelques autres années. épisodes, y avait-tu quelqu'un du CIRAD? Oui, Charlotte. Ariel et Charlotte. Ah, ben, en fait, c'est parce Ariel que aussi. Ouais, En je- fait, c'est qu'elle a excusez, je suis un tiré peu des mêlé porteurs. là, dans le... Tu sais, qui Mais appartient à qui? là? Collectivité Zen, c'est une collective d'organisations dont le CIRAD fait partie. Et pour cette démarche-là, on était les porteurs de la démarche. Donc, dans la gang d'organisations, ça prenait une organisation qui pouvait être fiduciaire du montant qu'on a pour le projet, puis qui pouvait gérer une équipe de travail. Nous, on a levé la main pour dire on est capable de le faire, mais on fait partie des collectivités. C'est un projet d'abord, Collectivité Zen, dans lequel CIRAD participe aussi comme porteur du projet. Parce Donc, que je comprends. il y a les autres collectivités zen à travers le Québec, il y en a 12, si je ne me trompe pas. Il y en a moins que ça, là. Il y en a même d'autres qui ont Huit. fermé. 7, 8, là. Il y en a qui ne marchent plus, mais il y en a Ok, qui il y marchent. en a qui ont- Laval, Ouais. Outaouais, Québec, Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous, Rimouski. Rimouski. C'est ça, à peu Ça, près. ouais. Parce qu'à Montréal, il y en a quelques-unes. Il y en là, avait a- deux, mais là, il y en a une qui a cessé ses activités. Ouais, il y en avait c'est une ça. dans le TIC puis une dans la Chine. OK, ben, où je voulais en venir, en fait, c'est qu'à chaque endroit, c'est pas les C'est mêmes spécifique à porteurs, c'est chaque pas les territoire. mêmes Non. organismes qui Non, portent c'est ça. la démarche. Absolument. Voilà. Donc, Cool. c'est pour ça que je suis là. Yes. Merci. Non, mais j'avais besoin de... Hey, la Ben table oui. est mise. Si tu as d'autres Hey, questions, on est n'hésite efficace. Ça achève, ça Après achève. 65 épisodes, là, on commence à... De quoi ça achève? L'efficacité? Les 10 premières minutes ont été efficaces et là, Excellent. On va être dans le vif du sujet. Exact. Patricia, Oui. vas-y. Ben, en fait, ce qu'on a fait... Hey, bonne question. Sérieux, là, t'as Ben, fait je ton me doute. travail. Je T'as me fait ton doute, on travail. communique bien, hein, moi puis Martin. Je me doute de la question. En fait, on y Hey. va avec la vision. D'accord. Donc, Esteban a dit, on a rencontré 749 citoyens, très précisément, citoyennes. Puis, pendant l'été, on a compilé tout ça. On avait 8500 post-it, on avait des tonnes de notes, de questions approfondies qu'on a posées aux gens. Parce que vous vous rappelez, dans les ateliers, on disait aux gens, bon, ben, on posait une question qui était un peu ambiguë. On disait ça ou ça. Mettons, exemple, on voudrait bien réduire notre consommation, mais on voudrait pas trop avoir des restrictions individuelles. On veut pas trop se faire taper ses doigts ou se faire restreindre nos choix, mais en même temps, on sait qu'il faut le faire. Exemple, j'aime bien prendre l'avion, mais idéalement, il ne faudrait pas prendre l'avion. Fait que des fois, on posait des questions comme ça, un peu ambivalentes, pour essayer d'avoir une réponse unanime, ou en tout cas consensuelle, et que les gens s'entendent sur une réponse. Donc, on a tout compilé ça. Heureusement, on a une stagiaire qui nous a aidés, qui était très précieuse, pour finir par aboutir avec une vision qui dure 6 pages et demie, qui est encore très dense, mais qui est très, très représentative de ce que tous les gens ont dit, puis qui est vraiment intéressante. Donc,
Installez-vous confortablement. voilà, 6 pages je vais- et demie de vision qui Roulement s'en de vient. tambour. Mais on va mettre tous les liens. Les liens sont oui. associés au balado. Là. Vous allez pouvoir aller lire. Là, tu vas nous faire un résumé Un de tout ça. résumé très résumé. Mais là, oui. pour les gens qui veulent consulter, tout ça est très ouvert, très accessible. Absolument. Oui, oui. L'idée, c'est vraiment de vous donner un aperçu parce qu'effectivement, on n'ira pas dans le fin détail. Mais en faisant le survol, ben, si vous voulez approfondir certains sujets que vous trouvez d'actualité ou peu importe, voilà, j'ai quelques notes. Mais Inquiète-toi j'en sais quand même beaucoup. J'ai beaucoup de choses dans ma tête. Hey, je comprends. C'est Nous autres ici, on a nos 8000 notes. post-it. Tu t'imagines-tu juste gérer Ouais. 8000 post-it? Ouais, Hey, mais moi, j'ai eu c'était- une idée. Excusez, je relance, là, je Pas me de répète. problème. Là. Mais si vous faites rien avec ces post-it-là, là, ça serait cool, un projet artistique avec ça. Ah, ben Absolument. oui. Ah oui, on cherche des façons justement de mettre en valeur des choses qu'on fait à chaque Non, mais une fois. grosse, On les a une gardés, grosse en tout cas. piñata, là. Ouais, Hey. il y aurait quelque chose. Qu'est-ce que... Un Martin panorama. Crampé. Moi, c'est parce que je voulais juste fesser sur la vision. Ouais, il y aurait Mais, peut-être un concept plus approprié. Non, mais c'est une manière, c'est une métaphorique de passer des idées à l'action. Oh, oui, c'est catharsis. En tout cas. C'est bon. Vas-y, Ouais. Patricia. Voilà. Donc, toutes ces réponses et toutes ces données ont été compilées et, dans le fond, on a rédigé un document qui a 3 axes de travail. Puis ça va être important pour la suite du projet quand on va vous en parler tantôt. Fait qu'on a divisé ça en 3 thématiques, si on veut. La première, c'est une communauté engagée, inclusive et accueillante. Ce chapitre-là, dans le fond, il concerne tous les liens sociaux. Comment on travaille notre vivre ensemble. Une des choses que les gens disaient beaucoup, c'est le partage. On peut-tu partager? Au lieu de chacun acheter notre tondeuse, ou est-ce qu'on peut s'aider puis pas juste attendre que quelqu'un vienne nous rendre un service qui va être payant? De toujours tout le monde courir après des plombiers. On peut-tu se rendre service? Parce qu'il y a beaucoup de restrictions. Comme il disait, dans le temps, on bâtissait nos maisons tout le monde ensemble, puis il n'y avait pas de loi de normes. C'était peut-être pas l'idéal, mais on pourrait survenir quand même à quelque chose qui se rapprocherait plus de une communauté qui s'entraide, qui se rend service selon tes compétences. Puis vous le faites un peu avec, j'ai vu, là, votre gang de biorégion. Il y a des tentatives qui se font, mais on peut-tu comme consolider ces tentatives-là? Ça, si ça s'est retrouvé là-dedans, c'est parce Oui. que c'est parce qu'il y a un nombre X de personnes. Ou c'était Oui, Oui, oui. Ce qu'on a C'est mis des idées là-dedans- qui ont ressorti plus souvent que Oui. nous, on a c'était pris, priorisé puis en qu'on a fonction dit, du Ah, nombre ça de se répète, personnes. ça se répète, en ça, c'est fonction du comment. nombre de post-it. OK, OK. Fait que quand on a compilé les post-it, on les mettait par Fait thématique. que On ça avait ressortait. 16 thématiques. Puis chaque thématique avait des petites précisions. Fait qu'exemple, l'autonomie alimentaire. Hey, ça, c'était un sujet qui avait vraiment beaucoup de post-it. Alors que, je sais pas, il pourrait y Un avoir autre, un autre qui, lui, avait 2 post-it. Ouais, Donc, ouais. c'est vraiment, ça a été un travail scientifique dans le sens qu'avec les logiciels, on a vraiment raffiné le plus possible pour se rapprocher de la vaste majorité. OK. Donc, en général, c'est sûr que des fois, c'était peut-être juste la moitié des gens, mais en général, ce qui ressort, c'était vraiment assez, C'est un pas sujet unanime, mais important. assez consensuel. Oui, tout à fait. OK. Donc, dans le chapitre sur la communauté, il y a aussi l'éducation, les programmes scolaires, mais aussi les emplois pour offrir des formations pour des emplois innovants, mais aussi pour des métiers traditionnels. Comme il a été dit qu'il n'y avait pas de formation au Québec en cordonnerie. Tu ne peux pas devenir cordonnier en allant à l'école. Il faut que tu trouves un cordonnier qui te forme, puis il y en a de moins en moins. Fait qu'on achète les souliers, bon, ils jettent. Puis, donc, ça, c'était un exemple, parce qu'on peut aussi avoir des formations de métiers manuels pour réparer les choses, réutiliser, tout ça. Fait que l'éducation populaire, on veut que les gens soient informés sur les changements climatiques, mais quelqu'un qui ne va pas à l'école, ou même dans les écoles, il n'y en a pas tant que ça. Fait qu'ils disent, on peut-tu faire des campagnes? On peut-tu vraiment travailler fort pour sensibiliser les gens? Puis il y a la culture aussi qui était dans ce chapitre-là, parce que les artistes disaient, on dirait que quand on dit qu'on veut changer, ça devient comme noir. C'est comme si c'était sans espoir, alors qu'au contraire, un nouveau mode de vie pourrait être hyper agréable, pourrait être... On travaillerait moins si on échangeait plus. Donc, il y avait comme quelque chose avec... On peut-tu utiliser les artistes pour créer un nouveau récit, mettre en valeur les nouvelles façons de vivre, au lieu de juste les publicités qui nous rappellent tout le temps qu'il faut avoir une grosse auto, qu'il faut... Donc, c'est ça. Il y avait comme quelque chose avec la culture, l'éducation populaire dans ce chapitre-là qui était bien important. La consommation aussi. Ça rentre là-dedans, la culture, comment on apprend à consommer autrement, qu'est-ce qu'on peut consommer autrement. C'est ça.
Les biens On avait dit que durables. c'était vaste, cette vision-là. Voilà. Juste je le peux- premier Ça, c'est acte, le là. point 1. je peux voir comment ça dure 6 pages et demie, puis encore là, tu sais, Ouais. il y a du stock. Mais c'est normal, ça. Je veux dire, quand on parle de culture, tu peux pas. Tu sais, la culture, faut expliciter, il faut parler un puis- peu de. puis ce projet-là visait à avoir une vision globale. Oui, oui. Tu sais, il y a plein de gens qui ont des démarches tu sais, pour changer, tu sais, entre autres le tourisme. Ils essaient de faire du tourisme durable, les pêches, la forêt. Tu sais, il y a plein de gens qui travaillent, mais souvent, ils travaillent dans leur secteur d'activité. Ils ne sont pas nécessairement ensemble. Fait que ce projet-là, c'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup de contenu, c'est que c'est global. On essaie d'avoir tous les secteurs d'activité de la société là-dedans. Puis tu sais, en tout cas, c'est difficile de pas rebondir. On va faire les 3 points, mais parce que je fais une mini parenthèse, là, mais je trouve ça tellement intéressant, le bout où c'est vrai que on gagnerait à imaginer une vision positive si on prendrait ce sens-là, puis on aurait ces initiatives-là. Parce que c'est vrai qu'on se fait dire que c'est pas... qu'on se fait dire... Ah oui. C'est avantageux pour bien du monde qu'on Qu'il pense n'y ait que pas de changement. Oui, puis Ouais. qu'on aille dans cette direction-là. Oh mon Dieu, ben non, acheter un tracteur pour 3 voisins, faut... Vous allez vous chicaner. Ouais, là. Ouais. Je suis comme, man, on peut-tu, comme tu viens de dire, on peut-tu se réapproprier ça un peu? Oui. C'est justement ce qui fait la différence dans ce projet-là, c'est que la méthode qu'on utilise va aller chercher ça. Justement, parce que Qu'est-ce que ça veut c'est dire par la une méthode méthode? qui s'appelle prospective. C'est parce que toi, tout le futur, tu ne sais pas dans 10 ans qu'est-ce qui va arriver. Là, peut-être qu'un gouvernement va arriver, on ne sait pas en ce moment, puis il va changer plein de choses. Ça, on ne sait pas. Mais comment prendre des décisions en amont pour bien planifier ce qui va nous arriver plus tard? Bien, cette démarche-là vise un peu à identifier des solutions en sachant qu'on ne connaît pas le futur. Mhm. OK, premièrement. Deuxièmement, c'est que c'est des choses qu'on identifie qui sont possibles, parce qu'il y a des choses qu'avec les données, on pense que ça pourrait être possible. Il y a des tendances, par exemple, des choses comme ça. Mais il y a aussi les souhaitables. Qu'est-ce qu'on souhaite comme communauté, collectivement? Où est-ce qu'on souhaite aller? Mais si on rassemble ces 12 éléments-là, ça nous amène en planification dans laquelle on va essayer du mieux possible, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver à notre objectif final, qui est finalement la vision de ce point-là. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est une méthode assez intéressante et nouvelle quand même. Là. C'est quelque chose qui était développé, je disais tantôt, à l'Université de Montréal, mais qui s'est fait beaucoup en Europe aussi. Là. C'est vraiment comment faire pour essayer d'arriver des points A au point B en sachant qu'au plein milieu, on ne sait peut-être pas exactement qu'est-ce qui va nous arriver, mais on a quand même des connaissances, on a l'expérience des gens du territoire qui connaissent la réalité du territoire, qui va pouvoir nous aider OK, ça c'est peut-être possible, oui. Est-ce qu'on le souhaite? Oui, mais on va essayer de l'atteindre. Il y a une personne en Angleterre, Rob Hopkins, qui a travaillé Mhm. beaucoup sur les villes et villages en transition. Puis Ouais. eux autres, ce qu'ils disaient, puis ce qu'ils disent encore, que je trouve qui est intéressant, c'est il faut qu'on imagine où on veut s'en aller. Puis ça se peut qu'on se trompe, mais en le faisant, essayons d'avoir du fun. Puis au pire, on aura juste amélioré la situation à quelque part. Tu sais, ils sont beaucoup dans l'amélioration de la situation. Fait que je pense qu'il y a des aspects qui se rejoignent un peu là-dedans. Absolument. Que les gens s'imaginent comment ça pourrait être autrement, c'est ça. Déjà de faire l'exercice de s'imaginer. Juste ça, là, quand est-ce qu'on se fait demander Ouais. comment toi tu vois ta vie dans 25 ans? C'est rare qu'on se fait demander ça. Là. Mm. Là, Mais ça, on le fait individuellement, en fait. On dit, moi, Parfois. comme personne, Oui. j'aimerais ça faire telle chose. On se fait un petit plan de match des fois, puis on va essayer d'arriver. Mais ce qu'on fait, c'est une affaire collective. Mhm. Comment, ensemble, comme communauté, on veut se développer pour les 30 prochaines années. OK. Fait que si on peut Je faisais des petits cercles philosophiques quand j'étais dans les écoles, là, puis c'était vraiment le fun de projeter les enfants là-dedans. Là. C'est Ouais, hyper important, là. inspirant. Il faut là. garder les rêves, il faut Mhm. garder l'espoir. Ah, c'était Ok, parti, les on plus beaux continue, ateliers, on c'était continue. avec moi. Mes plus beaux ateliers, c'était avec les enfants. Ouais, ouais. Ah oui. Vraiment. Donc, c'est ça. Puis, exemple, l'habitation. Là, il y avait des dames qui disaient, on a toutes des grandes maisons. Est-ce qu'on pourrait les partager? Oui. Mais l'été, j'aurais un chalet pour être seul. Tu sais, fait qu'ils se projetaient dans l'avenir, mais avec des nuances, avec des réflexions. Donc, c'est ça pour le premier chapitre. Fait qu'on y reviendra. Tu peux-tu si juste vous avez répéter le titre du premier chapitre? C'est, pour être très, très précise, communauté saine, engagée, accueillante et résiliente. Communauté saine, engagée, accueillante et résiliente. Saine fait référence à la santé. Parce que dans ce chapitre-là, on parle aussi de santé, d'avoir des soins. Comme là, en ce moment, dans Rocher-Percé, il n'y a pas de dentiste. C'est un scandale. Donc, tu sais, ça revenait souvent. On peut-tu minimalement avoir des services de santé un peu, là? Engagé, c'était que les citoyens, justement, s'engagent à aider les voisins, à être dans des démarches collectives, à apprendre à vivre ensemble. Accueillante, il y avait tout un volet aussi avec les immigrants, les nouveaux arrivants.
On disait, bon, ils peuvent-ils avoir les mêmes droits que nous, là, ceux qui travaillent ici, puis avoir des maisons décentes, puis c'est ça, accueillir des nouveaux arrivants, puis pas avoir de ressources pour eux, c'est pas une très bonne idée. Puis résiliente, ben, ça avait comme rapport, dans le fond, avec changer nos modes de vie, puis s'adapter au changement climatique. Parfait. Fait que c'est les 4 thèmes, je dirais, qui étaient dans ce chapitre-là. Le deuxième, là, qui était, dans le fond, des milieux de vie durables et adaptés au changement climatique, ça a vraiment rapport avec l'aménagement du territoire. Fait que là, on rentre dans l'aspect démocratique plus la gouvernance municipale, les MRC, même les gouvernements, mais dans le sens des réglementations, comment on modifie notre habitat, comment on habite le territoire, comment on partage les usages, exemple, dans la forêt. Ça va être quoi les lois qui vont nous encadrer pour vivre dans un milieu plus durable, adapté au changement climatique, parce qu'évidemment, le projet, il y a une spécificité du fait qu'on est dans une région côtière, puis on est financé entre autres pour ça, pour réfléchir à comment on va s'adapter, entre autres, à l'érosion des berges, aux inondations, aux incendies, à tous les phénomènes qui sont liés au changement climatique. Donc, il y avait une réflexion dans ce chapitre-là, on ramène toutes les réflexions que les gens avaient autour de ça. Exemple, si on veut identifier des milieux à risque, ça nous prend des données scientifiques. C'est pas quelqu'un qui décide dans son bureau là, qu'on va déménager du monde sur la rue. Il faut vraiment qu'il y ait des données. Faut qu'ils soient bien informés. Il faut que les gens soient informés des décisions des gouvernements en place, des gens qui vont prendre ces décisions-là. Puis ceux qui vont être amenés à déménager, il faut les aider à la hauteur de leurs ressources. C'est sûr, plus ils sont démunis, plus il faut les aider. Mais il ne faut pas abandonner ces gens-là qui, dans le fond, subissent, sans l'avoir voulu, ces changements-là. Puis là, ça se passe en ce moment, Maria. Là. C'est pas la première rue qui va se faire... Oui, effectivement. Il y a eu Sainte-Flavie en Gaspésie, l'autre côté, le côté nord. Mais oui. Mais chez nous, là... Dans la Gaspésie administrative, il y a eu Percé. Percé aussi. Avec l'île. Mais Percé, c'était surtout des restaurants, si je ne m'abuse, qui ont été déplacés. Oui. Mais il était menacé aussi, on le vit en ce moment. Il y a plusieurs municipalités qui le vivent. C'est juste qu'ils ne sont pas toutes rendues aussi loin dans les démarches ou ne sont pas toutes rendues aussi loin dans l'érosion. Nous, on avait vraiment une rue à Maria qui était très, très fortement menacée. Mais ça, c'est quand même un aspect sur les 749 personnes qui ont pris la parole, qui a été nommé souvent pour que ça se retrouve là. C'est parce que les gens sont conscients. C'est un peu un traumatisme. Les Gaspésiens sont très, très attachés à vivre auprès de l'eau et pour bonne raison, évidemment. Donc, c'est un grand changement culturel pour eux de reculer, de s'éloigner des berges. Mais les gens sont conscients de ça. Dans les ateliers, vous entendiez vraiment... Mais c'est certain qu'on ne l'a pas dit à cet épisode-ci, vous l'avez eu dans le deuxième épisode, mais on utilisait des récits pour faire discuter les gens. Puis dans les récits, il y avait effectivement des gens qui étaient appelés à déménager. Si vous ne comprenez pas de quoi qu'on parle, allez écouter faites pause, allez écouter l'épisode 2. Mais sur le site aussi de Collectivité Zéro Émission Net Gaspésie, il y a les récits. Il y a les 8 récits qui ont été mis en ligne. Ah, c'est ça, je voulais savoir. Puis il y a toutes les explications sur comment on procédait pour faire les ateliers. Donc, c'est ça. Donc, oui, c'était présent dans les discussions parce que c'était dans les récits, mais aussi parce qu'il y a plein de gens qui le vivent et qui le voient. Oui, c'est ça. Esteban? Oui, mais il y avait souvent une trame de fond qui est toujours l'adaptation au changement climatique. Ici, en Gaspésie, ces projets-là, on a voulu spécifiquement traiter d'une façon plus intégrée à ce qui est l'atténuation. Toutes les autres collectivités zen ont traité sur des mesures pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Mais ici, en Gaspésie, on a ajouté les volets adaptation de façon transversale. Donc, c'est pour ça qu'il y a dans tous les axes, l'adaptation est quand même regardée de façon très... Attends, excuse-moi. C'est quoi la différence? On a parlé dans l'épisode 1, atténuation, adaptation. Non, okay, c'est vrai. Moi aussi, je vais aller y réécouter. OK, c'était la dernière. L'atténuation, c'est diminuer le pétrole. Oui, mais non, mais moi, c'était plus que Esteban disait qu'il comparait avec les autres saisons ailleurs. Oui, parce que la différence. Oui, il y a des lieux qui ont fait un collectif de zen qui a traité sur les volets numériques, par exemple. Il y en a d'autres qui ont traité sur les territoires. Il y en a un autre qui avait traité sur, je ne me rappelle plus, mais en Gaspésie, c'est vraiment plus focusé sur l'adaptation. Je comprends. Et on volait plus pressant ici en Gaspésie. Oui, qui n'était pas dans les autres collectivités zen. Cool. Il sera éventuellement peut-être, exemple, au Bas-Saint-Laurent. Oui, parce que tout ça est en mouvement, est en vie. Là. Il n'y a rien de figé dans le temps. Absolument. Troisième axe. Juste terminer le deuxième axe, si tu avais là-dedans, c'est pas de problème. Je viens de checker le temps. Pas de problème. Dans le deuxième axe, il y avait, je vais faire ça vite, la mobilité, le transport en commun, le covoiturage et tout ça, et l'habitation, évidemment, réhabiliter des vieux bâtiments, tout ça. Fait que c'est ça. Tout ce qui est aménagement du territoire se trouve dans cet axe-là. Et le dernier, non le moindre, c'est l'économie.
Donc, dans le fond, toutes les PME, l'économie sociale, toutes les entreprises, des petites entreprises qui ont des retombées locales ou c'est ça, ça peut être des petites usines, mais des unités de production plus petites. En tout cas, tout ce qui est à échelle locale, on demandait de mieux les soutenir, de vraiment les encourager. L'agriculture, c'est beaucoup revenu sur le sujet. Est-ce qu'on peut se nourrir ici dans la région, avoir droit aux ressources naturelles aussi, pêche, cueillette, chasse et tout ça. Il y avait de la production locale d'énergie qui était là. On peut-tu juste ne pas tout dépendre d'Hydro-Québec? Est-ce qu'on peut se faire des parcs éoliens communautaires, etc.? Donc, puis c'est ça, des emplois qui, comme je le disais tantôt, seraient plus dans l'innovation. Donc, grosso modo, là, tu m'as un peu stressé, Mathieu. Excuse-moi, je le sens. Non, il n'y a pas de problème. Non, je suis désolé, c'était pas mon... C'était mal habile. Mais non, mais mal habile. Non, c'est correct. ça va. Donc, 3 chapitres. 3 chapitres, l'économie. Puis dans l'économie, juste terminé, il y a quand même toute la question de protéger la nature, les ressources pour en garder pour les générations futures. Fait que comme je le disais tantôt, il y a déjà plein d'entreprises qui sont en transformation. Mais là, on a mis l'accent là-dessus dans les recommandations que les gens faisaient. C'était vraiment de se tourner vers une économie du futur, des productions durables, les besoins nécessaires, laisser faire les choses trop qu'il y a des surplus ou des énergies, des technologies énergivores. Donc, ça vous prend un logiciel pour aller faire votre épicerie. Ben non, on va aller à l'épicerie. Tu sais, de réfléchir avant d'utiliser une technologie. Voilà, c'est les 3 chapitres. Puis, mettons pour l'agriculture, là, excusez, je vais faire je vais nous plugger nous-mêmes, là, mais... Pas de problème. Parce que le balado avec Étienne Goyer est vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis lui, il déplore comment on va financer beaucoup le départ d'entreprises en agriculture. Ou de Premier balado de la saison 2. Puis qu'après, on oublie. Si c'est un sujet qui vous intéresse, premier épisode. Mais c'est tellement important. Puis là, on va... Oui, c'est énorme ce qu'on s'est donné comme défi de rentrer dans 1 heure, c'est gigantesque. Là. C'est pas... Fait l'idée, c'est de comprendre, en fait, c'est de comprendre l'idée en arrière de ça. Qu'est-ce qu'on veut au final, collectivement, à quoi on veut arriver? Puis là, il y a des étapes. Fait que vous nous parlez de chapitres. Il y a 3 chapitres spécifiques à l'intérieur de ça. Il y a des gens qui vont se pencher là-dessus. Tu nous en as parlé au début. Et là, la vision, c'est-tu la prochaine étape? Là? Est-ce qu'on parle de la vision? L'objectif final, c'est de se faire une trajectoire. Donc, un chemin qui appelle chemin de transition, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça, c'est des trajectoires dans lesquelles on va identifier des jalons. Dans la vision, on a les axes de travail. Il va y avoir des comités thématiques qui vont se pencher là-dessus avec des gens qui connaissent le territoire, qui connaissent les volets scientifiques, qui sont impliqués aussi. Donc, des expériences très diversifiées, puis qui est avec ce mandat-là d'aller atteindre cet objectif-là, cette vision-là, vont se dire comment on va faire pour arriver. Donc, il va y avoir des rencontres pour identifier des jalons avec des actions concrètes pour dire, OK, nous, on pense qu'à court terme, il y a telle action qui est possible, à moyen terme, telle action, et à long terme, telle action. Il y a toute une méthodologie pour faire ça avec ces gens-là, pour qu'à la fin, on puisse identifier un plan avec l'ensemble des organisations du milieu, que ce soit public, parapublic, privé, etc., pour que chacune des des personnes aussi, ça pourrait être aussi individuel, là, on ne sait pas encore, mais des actions, soit collectives ou individuelles, pour que ça arrive dans les 30 prochaines années, ces chemins-là puissent continuer à avancer de la façon qu'on le souhaite. Grosso modo, c'est ça. Donc, vision est faite, c'est notre souhait. Il y a des actions là-dedans, on a validé, révalidé avec le milieu scientifique aussi. C'est des affaires qui sont plausibles, là, qui pourraient arriver, on le souhaite, mais est-ce que c'est possible de le faire ou pas? Puis, une fois validé ça, on se dit, OK, on va aller de l'avant, on va regarder avec les gens qui sont experts en mobilité, en pêche, en agriculture, en réglementation, etc., comment on peut faire pour arriver. Donc, puis, ça, c'est la prochaine étape. Eux autres ont déjà participé aux consultations. Il y en a qui ont déjà participé, il y en a qui ont déjà fait des lectures, il y en a qui, peut-être, n'ont pas trop de connaissances, mais on va les mettre ensemble, puis ils vont devoir travailler ensemble. Au départ, avec 3 comités séparés, mais à la fin, ils vont se mettre tous ensemble pour dire, OK, nous, ce qu'on a fait, ça peut être lié à telle chose. Puis il y a toujours les volets adaptation qui va être transversal, comme je disais tantôt, 3 axes, mais aussi les volets gouvernance. Comment qu'on fait pour que ça marche, là? Comment qu'on va prendre les décisions pour que ça marche? Mais ça, peu importe l'axe, il faut qu'on le traite tout le monde. Si on parle des comités de combien de personnes, genre? Ça implique combien de monde? C'est une dizaine de personnes. Donc 30 personnes qui vont finir par se rassembler pour... en fait, il y a un comité par axe de travail. Donc, chaque comité se réunit 3 fois pendant l'hiver, automne-hiver.
Puis au printemps, on les met tous ensemble. Parce qu'au travers de tout ça, ce qu'on espère, c'est qu'il y a des... On parle de jalons, c'est des étapes, là, qu'il y ait des points en commun. Exemple, Esteban vient d'en donner un exemple, la gouvernance. Comme l'une des questions qu'on pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la concertation municipale entre les MRC. Donc, il va y avoir des pistes de solutions qui vont émerger de ces gens-là, c'est ça, qui viennent de secteurs différents. Là, si je prends exemple, pour le comité qui traite de la communauté, on a les organismes communautaires, le développement social, la sécurité alimentaire, les aînés, l'éducation postsecondaire, la consommation, la santé, la culture. Fait qu'on a des gens qui sont issus de tous ces milieux-là. Une personne de chaque milieu. Une personne de chaque. Est-ce qu'il y a une place pour les citoyens là-dedans? Pour cette étape-là, pas pour l'instant. La place, c'était les consultations pour la mission. Mais par contre, il faut faire un mélange des deux, les connaissances du territoire, mais aussi les connaissances des experts aussi. Si mais tu sais, juste dire, il y a des gens là-dedans qui sont là à titre individuel, mais ils sont là pour leur expérience. Je prends l'exemple d'un enseignant qui a enseigné pendant 30 ans au secondaire, il est maintenant à la retraite, mais il va être là sur une base personnelle, mais à la lumière de ses expériences. Parfait. De son expérience. Fait qu'on va avec... Éventuellement, on fera un dévoilement. Mais, oui, c'est ça. C'est des gens qui ont du vécu. Oui, des expertises, d'autres des mondes connaissances. que moi puis toi. On a du vécu, mais là, on a participé aux ateliers Pour la du futur, on a fait pour notre rien. part là. Je veux puis, pas aller trop vite, mais ça, c'est pour éventuellement... Parce que là, j'étais dans l'échéancier, là, mais Oui. ça, c'est pour éventuellement qu'il arrive à un plan d'action. Oui, Ouais. en troisième année du Puis projet. quand ça? Troisième année? Oui, Puis là, on est dans deuxième quel- année, on fait les étapes. À partir de l'automne 2000. de l'an prochain, peut-être, on va commencer à plancher sur un plan dans lequel les organisations du milieu qui ont les moyens de mettre en place des actions qui ont été identifiées vont devoir dire, OK, nous, par notre mandat, on peut faire telle ou telle action, on va le faire. Puis on va commencer à coller tout ça dans un plan d'action, dans un chemin pour voir qui fait quoi pour les prochaines années. Par exemple, la Régime, qui est le réseau C'est de vraiment hot, ce transport que vous faites. collectif. Hein? C'est eux pourraient dire, ben nous, à la C'est le fun. Régime, on fait déjà des choses pour le covoiturage, fait qu'on met ça dans le plan d'action parce qu'on va y contribuer. Mais là, ça va être politique à un moment donné. Il va Oui. falloir rapprocher Mais les... c'est Ouais, politique. tout est les politique. mairies. hein. Non, non, C'est ça, c'est déjà politique. politique. Non, mais je pense que j'entends ce que tu dis parce que habituellement, on est quand même habitué d'attendre que le politique agisse. Là, c'est la base qui dit organisons-nous, proposons quelque chose. Si le politique embarque, tant mieux, mais il n'y aura je pas sais le que au non, choix. mais courant. c'est pas ça que je C'est voulais pas comme dire. ils savent pas ce qu'on fait. Là. Mhm. Ils sont au courant, puis on avance pareil, puis à un moment donné, il va falloir qu'il y ait de la volonté Ouais. politique. Je pour sais le que faire. tout est politique, excusez, c'est pas ça que je voulais dire, mais dans le sens que je sais qu'on n'est pas rendu là, mais tu sais, à un moment Non, donné, mais j'ai hâte je de voir comprends. le travail d'équipe. C'est quand qu'il va vraiment avoir des ponts, puis que, Ouais. Ouais. Parce qu'on le ils voit vont, déjà. ils vont être vraiment influencés puis guidés par On tout le ça. fait déjà en amont, les ponts, Mhm. parce que c'est important que ces gens-là, ils connaissent qu'est-ce qu'on fait en amont pour qu'ils disent, OK, à un moment donné, ils vont arriver avec quelque chose, là, il va falloir qu'on... En tout cas, Ouais, en mais tout cas, mais Mathieu, Mario juste sont te mieux dire, d'embarquer. il y a des gens qui étaient gênés, pas gênés, il y a des gens qui hésitaient à être dans les comités justement à cause que ce que tu dis, ça implique qu'éventuellement, il pourrait avoir des décisions politiques ou il pourrait avoir des engagements. Fait qu'ils disaient, hey, moi, je suis pas mandaté pour ça, j'irai pas là. Tu sais, il y a des gens qui... Pour ça, je comprends ce que tu veux dire que c'est politique. tu sais. Ouais. Puis, tu sais, comme Esteban, il dit, on fait déjà des ponts, il y en a qui sont déjà là-dedans, puis qui sont... Ouais, tu sais. ça va prendre des Mhm. leviers, c'est sûr. Puis, tu sais, le ministère, il y en a plusieurs qui sont au courant, qui sont informés. Mhm. Il y a un comité aviseur dans lequel ils participent. Donc, ils vont pas... Ça va pas être une surprise pour eux, là, les actions, s'ils sont informés là, tout au long de la démarche. Oui, mais j'adore ça, C'est moi, parce tellement en fait, là, on sort des cases. On est en train de mailler, là, on est en train de travailler ensemble parce que les personnes politiques, là, je veux dire, on est quand même une mairesse assise avec nous autres aujourd'hui qui n'est pas juste une mairesse, tu sais, qui fait que les acteurs politiques qu'on identifie souvent comme politiques sont tous citoyens, citoyennes, sont impliqués, ils ont des connaissances, ils ont, puis fait que, tu sais, tout ça, moi, fait plein de sens. En tout cas, quand j'entends vers où vous allez, j'aime beaucoup ça. Ça me donne un peu espoir quand même à la suite. Fait qu'il faudrait La nous suite. réinviter à l'automne prochain. Oh, inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas. Je pense qu'on a un abonnement pour les prochaines années. On se fera pas. Je parle aux hontes. As-tu vu ça, Je le sais pas. sentiment d'appartenance? Non, mais parce que là, je devance encore. Là, excusez, c'est moi, là, mais on se fera pas couper le financement. Tu sais, parce qu'on a parlé un petit peu avec Ariel que tu sais, c'était comme 3 ans, puis que on savait pas après, mais que si on est vraiment engagé puis proactif, ça va être difficile de se faire couper ça. Ben, Ben, on disait hier, on a tantôt, discuté un peu les Oh oui, mais partenaires. on connaît pas le futur, l'avenir. On ne sait pas quel gouvernement va être ici dans 4, 5, 6 ans. Mhm. Dans 3 ans, ben, il y a toujours des opportunités qui arrivent. Là. Moi, mon expérience me dit qu'il y en a toujours des choses. OK. Il y a toujours des opportunités
que ce soit public, parapublic, que ce soit aussi privé, il y a des fondations et tout ça. Quand on veut, en fait, on peut trouver les moyens de le faire. Quand moi, la je vais être communauté game, est là. mobilisée autour Ouais, on du va vendre du projet. chocolat. Là. Non, mais tu sais, plus il y a de partenaires impliqués. On a déjà 14 grosses organisations régionales impliquées dans le projet. Puis là, dans le fond, ce qu'on a discuté hier, c'est comment on va promouvoir la vision, comment on va la faire connaître. Là, ça, c'est important parce que s'il y a beaucoup de gens qui embarquent là-dedans, plus le projet est populaire, dans le fond, plus qu'il y a de partenaires, plus c'est incontournable pour ceux qui financent de nous financer. Mais là, man, quand ça va sortir, ça, là, cet épisode-là, là, tu sais. Ben, il va falloir gérer le m'intéresse, trop-plein, ça. là. Ben, je vous en parle réfléchi. parce que vous avez participé à un atelier. Il y avait dans les choses qui ont été nommées d'aller rejoindre ceux qui avaient participé dans des ateliers. De refaire quelque chose avec... Parce que tu le disais dans le deuxième épisode, je retournais chez nous, je me sentais tout seul, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Fait qu'il y avait comme quelque chose avec, OK, ça sera peut-être pas possible pour tous les 749 personnes, mais au moins refaire soit des liens, des contacts, des événements avec ces gens-là pour voir, premièrement, s'ils se reconnaissent, puis justement faire porter ça dans différents mouvements qui pourraient naître ou pour des actions précises. Parce que hier aussi, ce qu'il disait, c'est que, puis là, on vient de le dire, il y a beaucoup de contenu. Fait qu'il disait, ben, est-ce qu'on peut aller chercher des choses puis les mettre en valeur déjà, les choses qui peut-être sont déjà d'actualité, qui sont déjà en branle? Est-ce qu'on peut extraire des choses puis dire, OK, tu sais, il y a plein d'autres projets, mais mettons, ces 10-là, on les met de l'avant. Puis, bon, là, je donne un exemple, là, mais tu sais, il y avait vraiment quelque chose avec retourner aux citoyens qui ont participé quand les autres auront fait leur travail, puis entre les deux, là, durant qu'ils font leur travail, de faire connaître cette vision-là. Là, on a la balado qu'on va pouvoir utiliser, puis il y a aussi, hop, il y a le train, regarde donc. Hey, voyons, ça fait... Il y a des retours. Ouais. Ah non, c'est juste la Il marche. y a la balado, puis on a aussi fait un court vidéo Ouais. qui résume avec des images là, Ouais. pour vraiment vulgariser. Hey, je vais prêcher pour ma paroisse, puis peut-être que vous avez eu cette réflexion-là déjà, là, mais on dirait que ce serait cool les artistes pour faire la Absolument. promotion de ça. Tu sais, amener Absolument. de penser autrement, puis je suis sûr qu'ils pourraient amener des idées qu'on pense même pas sur la promotion de tout Oui, ça. ben, là. la coordonnatrice du projet est là-dessus. Elle Ah voudrait, oui, elle voudrait Crime, parler elle avec ne les m'a pas artistes. encore appelé. Ben, elle est là-dessus dans ses projets. Martin, il est plus capable. Il se plug, là, mais il se plug. Hey, là. j'ai plein Il est- d'intérêts, Non, non, man. c'est bon, Qu'est-ce c'est que bon, tu c'est veux? vrai. Écoute, c'est ton balado. Là. Ouais, C'est ton C'est ton balado. balado. OK, Patricia, la vision. Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que vous avez un résumé parce que là, tu dis c'est 6 Ben, pages, il va y avoir il y a la beaucoup vidéo là, d'affaires. qui va sortir imminemment. OK. Là, tu Mais sais. vous Donc, n'avez pas une phrase où c'est non, impossible, c'est là, vraiment trop non, large. c'est ça. Ben, en fait, c'est que là, dans les étapes, on n'était pas rendu à faire la promotion. Là. On a Ouais. travaillé fort pour arriver à la présenter. Pour former les comités, parce que là, c'est là que ça se passe. Là. Donc, c'est ça. Donc là, pendant l'hiver, il y en a qui vont travailler plus sur les comités, il y en a qui vont travailler plus sur diffuser la vision, tu sais, qu'on va se répartir les tâches. Fait que dans le fond, comme je le disais, si vous avez des idées, j'invite les gens, là, s'ils ont des assemblées générales, des événements qui veulent nous inviter à aller présenter la vision, on en a déjà 2 ou 3 là, de prévus. Là. Il y en a une qui est en ligne, l'autre qui est au cégep. Donc, t'sais, si vous, dans vos organisations, si les gens se disent « Ah ben oui, je serais intéressé à présenter ça à mes membres » fait que dans les prochains mois, c'est ça. On va diffuser pour que les gens se l'approprient puis vulgariser, parce que là, c'est 6 pages et demie, mais on va essayer de faire, c'est ça, comme je disais, des extraits, aller peut-être par thème, aller... On pourrait-tu avoir une version audio de ça? On pourrait-tu juste la lire, mettons, les 6 Absolument. pages pour que les gens puissent, au moins dans le char, je sais pas, ou en vélo, ou en prenant une marche, c'est utile? Il y a ou une c'est-tu- petite vidéo promotionnelle de 3 minutes là, qui fait vraiment les grandes lignes là, pour commencer. Parce que, tu sais, Ça, c'est cool. comme on dit depuis tantôt, il y a beaucoup Il y a de du stock. stock, là. Ouais. Moi, Donc, j'aimerais ça la lire. Là. Je vous la lirais, là, moi, enregistrer pour... ne serait-ce pour l'avoir pour moi, parce que moi, Ouais. tu sais, T'es auditif. j'aime ça. Ouais. Ben, j'aime Ouais, toi, t'es plus partir- modèle 6 pages. Là. Partir en Ben, marche. c'est vrai. Oui, non, Ouais, c'est vrai. tu c'est sais. vrai. Parce que moi, je pense que il y a plein d'affaires là-dedans, c'est Oui. sûr et certain Oui. qui vont me motiver. Puis, en tout cas, il y a toutes Oui, sortes oui. de... Vous êtes là-dedans, là, c'est... Ben, on enregistre l'idée, puis on met ça dans la boîte à idées. Je vais vous envoyer l'accord. Puis l'invitation est lancée s'il y a des gens qui veulent vous recevoir pour qu'il y ait une présentation Oui, plus ben détaillée. ça, on va faire des démarches, là, mais tu sais, moi, j'ai beaucoup aimé l'idée de retourner voir les gens qui ont participé à des ateliers d'une façon ou d'une autre. là. Tu sais, je trouve que c'est de bien rendre l'effort qu'ils ont fait de venir discuter pendant 1h30, 2 heures avec nous. Là, Oui. surtout ceux qui en ont fait plusieurs. Mais donc, c'est ça. Donc, c'est ça. On n'est pas d'avance là-dessus, mais pendant la prochaine année, on va Hey, travailler. donnez-vous un break. Vous êtes combien dans Oui, l'équipe? c'est ça. On a travaillé Hey, fort.
À Bonne part les question. à part les- personnes. à part les comités. Là, Ben, il y je avait veux dire. 4 Non, non. personnes à l'animation. Ouais. Mais Benoît, qui a fait les communautés anglophones, lui, il n'a pas été là longtemps. Là. Tu sais, OK. mais on est 3, mettons, qui sont encore là. Après ça, il y avait une personne aux communications, il y avait Esteban qui était chercheur associé, puis il y a notre coordonnatrice Ariel. Donc, en tout, on est 5. Quand même, là. Ouais, C'est- c'est une belle équipe, là. Oui, oui, Ouais, c'est quand une, même, une petite équipe. On peut dire ça. Petite- Pour faire un Pour gros un travail. chantier de même. Puis là. on a eu Ouais. 2 stagiaires qui ont été vraiment excellentes OK. aussi. là. Puis ça s'inscrit dans tout ça dans quand même le forum. Tu sais, il y a quand même une grosse organisation en arrière des collectivités. Les francs zen. communs pour Le le Front Front commun, ben, le forum, le Front Front commun commun, ouais. pour la transition énergétique, comme là, dans l'étape qu'on est actuellement, quand on parlait tantôt de jalons ou d'étapes, eux, ils ont déjà tu sais, des exemples d'étapes. Tu sais, on a quand même quelque chose pour s'inspirer parce qu'eux, ils ont fait un gros travail pour savoir comment on va sortir du pétrole au Québec. Tu sais, eux, c'est Mhm. tout le Québec au complet. Ils ont fait une feuille de route que j'invite les gens à les consulter si ça les intéresse. Mais tu sais, ils ont 8 ou 9 chapitres. En tout cas, fait, eux, ils ont déjà tu sais, des jalons, des idées d'étapes de comment se rendre, exemple, à avoir de moins en moins de pétrole dans le transport. Moi, je l'ai Exemple. lu bord en bord, celle-là. Là. Ouais. Il y a C'est- du stock Ouais, là-dedans. c'est là. enrichissant Il y a beaucoup. du stock. Puis Ouais. c'est un espèce C'est de pour ça que plan 6 de pages, ça te match. fait pas peur, toi. Mais c'est un Clairement. espèce de plan de match aussi. Tu sais, Absolument. c'est comme une proposition, la feuille de route, ça le dit. Ouais. Là, mais Ouais. il y a tu sais, un gouvernement qui prendrait ça puis qui regarderait ça puis qui faisait OK, On s'y met. on s'y met, là, Ouais. ben, il y en aurait des beaux résultats. Là. Tu sais, c'est Absolument. pas comme si on n'avait pas. De possibilités. Ouais, Ouais. c'est la volonté, on l'a Ouais. un peu dit tantôt. là, Ouais. la volonté, quand elle va être au rendez-vous, les outils pour travailler sont là déjà. Absolument. Puis j'aime ça que ça te parle à toi aussi de tu sais, la communauté, les gens qui ont participé, mais tu sais que moi, c'est pour ça que ça me parle, parce que je suis allé dans une réflexion, puis il y a plein de gens qui ont, ils ont déjà un sentiment d'appartenance avec la démarche. Puis là, je comprends qu'il y a un bout qu'il faut comme approfondir plus entre comités, Oui. mais il faut vraiment pas perdre ce lien-là avec les gens, parce que ça va être, tu sais, fait qu'il va falloir, en tout cas, c'est sûrement dans le plan, je veux pas Oui. devancer, puis moi... Mais il va falloir garder cette année-là, parce que je pense qu'il y a une force là incroyable. Parce qu'on peut Absolument. tout être des sentinelles, puis on peut tout porter ce message. Au-delà du vidéo de 3 minutes qu'on Mhm. check des 6 pages, mais si ça continue à faire du sens pour plus en plus de gens, mais c'est là que Ouais. ça va grossir, ça va grossir. tu Puis sais. franchement, tu sais, on parle des gens qui ont participé aux ateliers, mais moi, je suis celle qui principalement sollicitait des partenaires pour les comités de travail. Mhm. Je suis étonné là, des oui que j'ai. C'est des gens qui sont occupés, là, tu sais, qui sont des professionnels dans Mhm. des gros emplois, avec des grosses responsabilités, puis qui disent oui. Là. Tu sais, moi, je Mhm. suis vraiment impressionné par la qualité des gens qui vont être dans ces comités. Ben, le fait que ça soit porté, tu sais, 750 personnes, ça a l'air de rien, mais C'est c'est 1%. 1% de la Ouais. population de la À peu près, Gaspésie. Là. Oui, c'est énorme. Ça fait que c'est pas si peu que ça. Non. là. Non, c'est assez robuste. Il y a quand même un certain biais, il faut le dire, là, parce que la représentativité n'était pas là, parce que c'est des gens qui, la plupart, ont été d'une façon volontaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tu sais, si on parle de façon plus de statistique, là, il aurait fallu aller chercher un échantillon qui est plus aléatoire ou des gens, tu sais. Mais regarde, on a quand même un bon nombre de personnes qui ont répondu. Ce qui est fort là-dedans, c'est qu'ils ont une belle diversité. Ouais. C'est Mhm. pas juste des personnes Ils ont aînées, une- c'est pas Ouais. juste des jeunes, c'est une Puis, diversité. à quelque part, là, tu sais, Ils ont une volonté je de comprends bouger. que scientifiquement, Ouais. l'idée d'avoir... Mais après ça, on peut pas forcer les gens non plus Non. à participer à ça. Alors que là, c'était volontaire, c'était Ouais. une invitation à venir réfléchir ensemble à des enjeux sérieux. Là, et donc, il y a du monde qui Oui. qui ont levé la main. Là. Bon, il y en a Absolument. qui sont allés Il y en a quelques plein. fois, mais je pense que c'est 749 individus. Hein, Oui, si j'ai bien absolument, compris. Là, absolument. vous ne comptez Parce pas que- ceux qui sont allés Non, tu comptes pas 4-5 fois. Là. Ouais, Non, ouais, c'est c'est ça. Fait que non, mais c'est ça. Ça fait que c'est quand Oui, même... puis il y a des gens, tu sais, on n'avait pas, nous, notre volet, c'était consulter les gens, mais il y avait pas, on partait pas pour éduquer les gens qui n'y connaissent rien non plus. C'est parce qu'on parle des gens qui sont pas venus puis qui sont peut-être pas représentés, mais on n'avait pas la mission d'aller éduquer tout le monde non plus. Puis c'est pour ça que ça a sorti dans la vision qu'il faut faire de quoi pour rejoindre ces gens-là qui sont pas nécessairement, tu sais, ils sont juste pas informés. Ouais. Puis ils écoutent la télévision, ils voient des publicités d'auto, ils ont pas été, puis on le sait avec la polarisation des médias, tu sais, il y a comme la désinformation, on va se le dire. Donc, tu sais, c'était pas dans notre mission d'aller là, nous.
Fait que forcément, on ne pouvait pas aller rejoindre nécessairement des gens. Il y a des gens que ça les intéressait pas, là, on va se le dire. Mais je pense que c'est une minorité. Puis je pense qu'il y aurait du travail à faire pour les rejoindre. Puis quand on était sur le côté nord de la Gaspésie, à un moment donné, ils nous ont dit quand on veut s'entendre avec les gens, qu'on n'a pas de points communs, puis tout, on fait un party country, puis on se parle, puis ça marche. Il y a comme quelque chose dans le vivre ensemble, puis se parler, que même si on n'est pas tous d'accord, il y a des portes ouvertes, il y a moyen de faire des ponts. Mais c'est clair qu'on ne pouvait pas, effectivement, dans le cadre de ce projet-là, rejoindre absolument tout le monde. En tout cas, ça aurait pris plus de temps. Défi On rappelle que vous êtes 5. Ouais. Voilà. On est rendu où dans notre ordre du jour? Oui, qu'est-ce qu'il nous reste là? Ouais. On a fait Moi, je les le trois pose en chapitres. question. Parce que On a parlé de la vision, on a parlé de comment ça va Stéphane se est déployer. tellement relax. On est bien dans le petit ruisseau ici. T'as bien raison. Y a-tu des aspects qu'on n'a pas couverts qu'il faudrait qu'on Pas couvre? que je sache. Là, dans le fond, on a pas mal dit l'essentiel. Maintenant, moi, je pense que dans les prochaines étapes, comme je disais, on pourrait revenir vous voir puis vous dire un peu qu'est-ce que ça a donné, ces comités de travail-là. Moi, en tout cas, c'est sûr, je vais documenter un peu puis je vais être contente d'assister à tout ça. Puis, comme je vous dis, après ça va être de diffuser. Donc, on est bien. J'invite vos auditrices et auditeurs à nous faire parvenir des idées. Puis, on va faire, je pense, un petit comité consultatif d'artistes pour voir Clairement, comment puis on Mathieu peut diviser devrait tout être là. ça. Invitez Mathieu, là, parce que je vais en entendre parler pendant 18 balados. En tout cas, si vous m'invitez, je vais venir. Qui dit là? Hey, mais attends, j'ai le goût d'aller ailleurs. Esteban, Oui. avec les CIRAD, là, Oui. ça doit faire des liens avec plein de chantiers que vous avez. Oui, ça en doit être fait, incroyable, puis, c'est un peu ma job aussi. Je fais des liens avec d'autres projets, en fait, parce que je ne Tu peux-tu travaille nous en que sur nommer ces un ou deux? projets-là. As-tu le droit, genre, que tu vois des liens hyper de proximité? Vite, il y en a un qu'on travaille en collaboration avec une chercheuse de l'Université Laval, Isabelle Goupil-Sormani, pour ne pas la nommer, sur la santé mentale des pêcheurs. C'est avec beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Et puis, le projet est pas mal avancé, presque vers la fin, mais il restait une petite partie là, qu'il fallait faire, peut-être un forum, il s'est demandé au début, mais que finalement n'a pas marché pour différentes raisons. Mais on voulait adapter certains récits qu'on a fait dans ces projets-là, dans les ateliers, pour les faire réfléchir. On travaille avec l'association des capitaines propriétaires de la Gaspésie à Rivière-au-Renard. On voulait les faire réfléchir à eux, ces regroupements-là, comment ils se voient dans 20-30 ans en utilisant ce type d'atelier-là prospectif pour qu'ils puissent avancer. Fait que moi, je fais des liens un peu partout. Là. Il y a d'autres projets sur lesquels je pourrais t'en parler. Mais il y en a un qui est pour moi évident. Puis d'ailleurs, Patricia va m'aider quand on va le faire. On va les voir. On va voir les familles des pêcheurs. Puis on fait une adaptation de récit. On le présente, on en discute. Puis on voit après qu'est-ce qu'eux, ils voient. Dans les 20-30 ans. C'est comme une démarche semblable avec les récits que là, tu présentes, puis tu adaptes, tu personnalises. Mais moi, je travaille en développement territorial durable. Fait que je vise à que nos populations, c'est surtout les communautés côtières, là, puissent vivre avec une future qui est durable, là, qui est pérenne, là, en fait. Là. Donc, parce que ma question est tout le temps des liens avec d'autres choses aussi. C'est une affaire que j'observe dans plusieurs milieux. Là, c'est une super belle initiative, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais vous savez un peu, parce que moi, je me méfie du fait que des fois, on va dédoubler, puis on va comme tout mettre nos énergies dans quelque chose de nouveau, alors qu'il y a plein de choses qui ont été faites avant, puis que, tu sais, vous me suivez dans le sens quand c'est nouveau, on dirait qu'on met toutes les énergies dedans. Puis là, il y en a qui sont comme attends, on a déjà fait ça il y a 4 ans, il y a 5 ans. Mais c'est important. On le fait un peu avec, excusez-moi, je vais vite dans ma tête, là, mais les savoirs ancestraux, des trucs qu'on oublie, mais finalement, il y a une valeur là. Puis, fait que, tu sais, c'était là ma question de les liens, puis peut-être avec des projets passés aussi. On avait déjà fait ça là-dessus, puis on avait déjà fait ça là-dessus. Puis... Comme on est en collaboration avec le LIO, qui est un centre aussi semblable au CIRAD dans le Bas-Saint-Laurent. Sur la question de la gouvernance. C'est quoi IO? Excuse-moi, IO pour... L'innovation ouverte. Ouais. Innovation. C'est le laboratoire en innovation ouverte. Voilà. LLIO. Voilà. Sur la concertation municipale au niveau environnemental, entre autres, mais c'est parce que là, il n'y a pas d'instance au-dessus des MRC qui pourrait dire, toutes les MRC de la Gaspésie ensemble, quelle vision qu'on se donne pour la transition éco-énergétique. Il n'y a pas cette instance-là. Donc, avec eux, on a fait un questionnaire auprès des élus, en lien aussi un peu avec les récits. En tout cas, il y avait comme une démarche conjointe
pour essayer de voir comment on pourrait se concerter de façon régionale sur cette thématique-là. Fait que des fois, c'est ça. Ça peut être un projet en parallèle ou, comme le disait Esteban, un projet qui est déjà en cours. Il y a des projets concernant l'énergie aussi qui, j'imagine, éventuellement pourraient se nourrir. Ouais. Il y a la santé publique, qui, eux, ils ont un projet très semblable au nôtre, mais eux c'est sur 2080 au lieu de 2050. C'est plus long terme. Ah, c'est ça, je veux dire, c'est Oui. des exemples de même. Oui, mais eux, c'est pour ça qu'ils ont vraiment beaucoup participé à notre projet, parce qu'au lieu de voir ça juste comme on se dédouble, ils ont fait « Ah, ben on va utiliser ce qu'eux font pour nourrir notre projet. » Fait que ce qu'ils ont déjà fait, ben on recommencera pas, on va partir de là où ils sont pour commencer dans notre projet. Parc, là, aussi, Oui, comment ça s'appelle? Parc ça? Vrac, quelque chose comme ça. Ouais. Vrac. C'est ça, c'est tellement le propre humain, on part plein d'affaires. Puis avec Ouais. Ariel, dans l'épisode 1, Oui. on parlait d'action climat. Oui, les Oui, plans il y climat. a les plans Plan climat aussi, Ouais. qui est Ouais. comme... Mais on a pris soin de justement faire ces maillages-là, ces liens-là avec d'autres organisations, d'autres chercheurs, chercheuses, pour justement, de un, qu'ils sachent qu'est-ce qu'on fait, de deux, dès qu'on voit des possibilités de collaboration, ben on le fait. Puis de trois, ça nous amène aussi d'autres questionnements qui par la suite vont nous amener à faire d'autres projets aussi là, pour l'avancement de nos communautés. Ouais, parce qu'on se l'est fait dire là, que tu sais, ça en avait eu beaucoup des consultations qui donnaient rien. C'est clair, là, on le sait. Là. Oui, c'est ça, vous le savez. Fait que, Ouais. Ben, en fait, Non, c'est pas ça que je voulais... En tout cas, vas-y. Ouais. ouais, ben, on dirait que j'ai le goût, puis peut-être qu'il n'y a pas de réponse à ce moment-ci à ça, mais les plus grands défis que vous voyez face à la suite de la démarche, Bonne là, je sais question, pas, bonne défi, question. angle mort, appelez ça comme vous voulez, là, mais il y a comme un... Tu sais, j'imagine que vous vous posez ces questions-là. Là. Mm-hmm. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça marche pas, tu sais, ou faire attention à certains aspects? Est-ce que vous pouvez déjà en nommer quelques-uns qui... Mais moi, souvent, je me dis, le plus gros défi dans ce type de projet-là, c'est que les gens ne comprennent pas vraiment parce que c'est quand même assez dense, puis ils disent, bof, je comprends pas, c'est quelque chose de trop compliqué pour moi. Puis... Donc, notre travail, vraiment, c'est de faire en sorte que les gens comprennent mieux, donc bien vulgariser, mais aussi que tranquillement, les gens se l'approprient. Mais ça, c'est pas quelque chose qui va se faire d'ici l'an prochain. Là. C'est tranquillement, en identifiant peut-être des actions prioritaires ou des jalons, peu importe. Mais ça, c'est vraiment primordial, je pense, de la communication, bien communiquer. Toujours en sachant que c'est pas tout le monde qui a le même niveau de littératie par rapport au changement climatique. Tu sais, quand on n'est pas touché aussi, là, on se dit, ben moi, ça me touche pas. Pourquoi je ferais ça? Oui, puis ça, on en a parlé dans l'épisode 1, les plus vulnérables, les personnes les plus vulnérables, c'est souvent les plus impactées par les changements climatiques. Puis c'est pas juste les changements climatiques, là, parce qu'il y a tout... il y a plusieurs défis sociaux, environnementaux, économiques. Donc, on focus beaucoup sur les changements climatiques, mais je pense que dans l'idée de collectivité, c'est zéro émission nette, mais c'est beaucoup plus large que ça. Mais c'est que ça entraîne tous des changements de vie incroyables. C'est clair. Oui, quand il faut que tu fasses déménager ta maison sur le bord d'une berge, absolument. T'as un petit changement. Puis on le voit, le fait fait que les matières soient plus rares fait que le coût de la vie augmente. Fait que là, les gens ont de la misère à se nourrir, à se loger. C'est des gros impacts, ça, là, c'est clair. Là. Moi, ce que je dirais par rapport à ça, les angles morts ou les défis, là, c'est que, garder tout le monde ensemble. Je pense qu'il y a plein d'actions là-dedans qui vont avancer, qu'on n'aurait pas été là, qui auraient avancé pareil, mais qu'on va contribuer probablement à consolider, à améliorer, etc. Il y a des secteurs qui sont beaucoup plus avancés, puis ça va y aller. Là. Mais garder tout ce monde-là ensemble dans un plan commun, ça va être un défi. Un autre défi, Esteban, tu l'as dit un peu tantôt, on ne sait pas qui va être au gouvernement dans 2-3 ans. Donc, selon la tendance que ça prendra, on pourrait avoir des obstacles à financer et notre projet et des actions. Puis d'autres partenaires pourraient aussi avoir des difficultés à financer des actions là-dedans. Fait que ça, c'est un défi. En même temps, on peut garder espoir puis se dire ça peut être tout le contraire. Il peut y avoir un gouvernement qui décide de vraiment s'y mettre. Puis là, à ce moment-là, ça nous donnerait vraiment un bon... On serait bien placé à ce moment-là pour aller coordonner des choses puis avancer ensemble. J'entends ce que tu dis, mais peut-être que je suis dans mon monde de licorne, mais j'ai l'impression que c'est un projet qui... Je suis pas en train de dire peu importe qui va être au gouvernement, mais je veux dire, j'ai l'impression que tu l'as dit au début, je sais pas si c'est enregistré là, avant qu'on commence, mais que on dirait que j'ai l'impression que c'est une démarche qui me parle, qui est comme... On dirait que c'est, j'ai l'impression, là je vais mettre ça beau, là, mais que c'est comme le peuple qui s'organise un peu à l'écart. Oui, c'est financé, je suis d'accord, mais à l'écart de la MRC, de la politique puis des gouvernements. Fait que tu sais, j'ai comme... Oui, il y a des aspects c'est comme que si je me dis là. crime, ça reste même si à un moment donné ça arrête d'être financé, ça va être dans un coffre-fort puis on le ressort. T'sais. On dirait que j'ai l'impression que ça. Non, moi, je pense qu'il y a des accès comme, admettons, la communauté, le partage, tout ça. Il y a plein de choses, des aménagements, même, la MRC travaille là-dessus.
y a plein de choses qui vont avancer, c'est ça que je dis. Il y a Mhm. des choses qui vont avancer. Mais si on prend l'exemple d'agriculture, j'imagine l'entrevue que vous avez faite avec Étienne Goyer, il y a des choses qui sont réglementaires. Ceux qui font des OGM, ils n'ont pas besoin de payer, mais ceux qui sont bio, il faut qu'ils payent pour avoir une accréditation. Il y a des choses qui sont incohérentes, qui ne relèvent pas de nous. Comme ça a beaucoup ressorti, l'obsolescence programmée. On peut avoir des objets qui durent, mais c'est pas le gouvernement du Québec qui décide. En tout cas, ce n'est pas que le gouvernement du Québec qui décide ça. Fait que, il y a des choses, c'est ça. Le projet, notre commande à nous, ce sur quoi on est enligné, c'est essayer de focusser le plus possible sur ce qui est réalisable dans la région, sur ce qui est atteignable, de ne pas juste avoir des objectifs qui ne relèvent pas du tout de nous, là, parce que ça serait comme un coup d'épée dans l'eau un peu. Mais ça reste qu'on aura sûrement quelques entraves. Mais moi, je pense, je suis un peu d'accord avec toi, il y a des choses que c'est clair qu'on va y arriver avec ou sans un gouvernement. Il y a des choses qu'il faut qu'on y arrive. Oui, mais c'est juste ça. au niveau de la Aussi. sensibilisation puis de l'espèce de photo, Exact. de toutes ces démarches-là, Ouais. juste ça a une valeur au-delà. Oui, on vise la réalisation mais juste ça qu'il y a des gens qui se penchent puis qui se projettent en 2050. Puis, moi, avec ce que j'ai... juste aujourd'hui, avec la série de balados, juste avec quand j'ai participé à la... Mais juste ça, il y a un éveillage... Un éveillage, oui. Un beau Un éveillage. beau éveillage de conscience. Allons-y gaiement. Et là, calique, Non, c'est beau, un beau éveillage. Éveillons-nous. Bon. Mais Avec un Z, s'il vous plaît. il commence à y avoir pas mal de monde aussi qui tourne autour de ça, parce que là, on parle Ouais. des individus, 750 individus, des comités, 3 Ouais. comités de 10 personnes à peu Ouais. près, une trentaine de personnes, Ouais. 14 partenaires, Ouais. à peu près, 14 Ouais. partenaires qui ont tous des membres Des ou équipes. des réseaux, Ouais. puis un des partenaires, c'est quand même la santé publique, les Tout à fait. CI3S, il y a du stock, là. Oui, Il commence oui. à avoir beaucoup de monde mobilisé autour, mobilisé, ils n'ont pas juste ça à faire, on s'entend, là, Non, mais non, ça reste oui, que... oui. Il y a les regroupements de la table des préfets. Là, Ouais. Ils sont là, ils sont au courant de tout. Là. Ah Fait ouais, que pour Chambre de l'économie commerce, es-tu là? sociale, vous les connaissez. Ah, ok. La Chambre de commerce, était-tu là? Non, Ariel mais- les a nommés. Non, ok. mais il y a le pôle d'économie sociale que vous avez reçu aussi, qui ont 200 quelques entreprises dans la région. Il y a vraiment des gens qui, comme tu le dis, qui ont des grands réseaux. Là. Il y a le Je pense que balado, les deux pieds dans le 380, ruisseau. 385. Ouais, mais c'est les îles. Oui. Fait que, Mais il y a, tu sais, je veux ben dire, oui. c'est chaque membre, chaque groupe qui est là, qui travaille, parce que c'est des rencontres. C'est-tu mensuel? C'est Les rencontres mensuel, des partenaires. Tu sais, Ouais. une rencontre mensuelle de Ouais. 14 partenaires qui travaillent autour. Mensuel? Oui, c'est ça, c'est pas rien, là. C'est quand même quelque chose. Fait qu'en tout cas, moi, c'est quelque chose, on dirait que j'ai le goût de nommer parce que souvent, on parle de ce qui va mal, mais là, il y a quelque chose qui se trame, qui se C'est big. développe. C'est big. On va le dire demain. On va le dire demain. Think big. Oui, bien en fait, ces genres de sujets qui sont non partisans, c'est transpartisans, là, peu importe là, les croyances, c'est une réalité. Là, il faut qu'on vive avec, il faut qu'on développe nos communautés de façon pérenne. Là. En sachant qu'il y a ces contextes-là, le changement climatique. Donc, pour moi, peu importe les croyances, il faudrait qu'on agisse. Garder cette belle région dans laquelle on C'est vit. bien dit. C'est Esteban, genre, qui drop des grosses choses de manière full relax. À 1 minute de la fin. Il faudrait qu'on agisse, là. Mais tu sais, comme si... Il faut le pragmatique. C'est un chercheur. Là, c'est ça sa job, d'être pragmatique, Ah, cool, j'adore ça. relax. J'adore ton énergie, Esteban. Merci, Mathieu. On s'en va vers une conclusion. Oui. Est-ce qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé qu'il faudrait absolument nommer? Y a-t-il Hmm. une dernière... à part ce que Stéphane vient de dire. Finalement, Tout ton tour t'as est devancé fait, Je la l'ai question. déjà fait de ma conclusion. Mais tu peux en rajouter. Tu peux en rajouter, Stéphane, si tu as le goût. Moi, j'ai juste envie de dire merci à toutes les personnes qui contribuent à ce projet-là ou qui ont contribué. Je trouve ça fabuleux. Quand j'ai commencé le projet, je m'attendais que ce serait motivant, mais là, c'est vraiment au-delà de toutes mes espérances. Donc, moi, je pense que la Gaspésie, c'est un milieu propice pour être ensemble, vivre ensemble, apprendre à partager. Les gens se connaissent plus. C'est ça. On a aussi des angles morts, mais je pense qu'on a des forces. Puis ça contribue au succès du projet, mais éventuellement à tout succès de toute démarche qui veut changer un peu le monde dans lequel on vit en ce moment. Ça me touche que tu dises ça. Que ça vienne de toi. Ce que tu viens de dire là c'est fort. Je suis content que tu te sentes comme ça. Ça me fait du Good. bien à moi aussi que tu te sentes comme ça. Excellent. Moi, je vais finir avec une petite anecdote. Là. J'ai eu de la visite cet été des amis d'autres pays, là, de l'Espagne et l'Équateur, pour pas les nommer, mais des gens, quand ils viennent ici, là, ils sont comme « Tabarnouche, t'habites dans une place tellement incroyable. » Pas juste le paysage, là, il y a des beaux paysages un peu partout dans le monde, mais
tu sais, la vibe qu'il y a ici, la façon qu'on vit ici, les gens sont vraiment là, waouh, t'es vraiment chanceux. Puis vraiment, on est chanceux de vivre ici. Nous, ce qu'on veut par le travail qu'on fait, c'est de garder ces milieux-là comme ça pour des générations, des générations, des générations. Là. C'est vraiment... Wow. Ok, merci la vie qu'on est ici. Dernière question. Eh bien non, c'est tellement une belle conclusion. Ben, c'est beau, je sais que c'est beau. Non, mais, là, puis mais ça fait pas de regarde, check demander- bien, il va rajouter de quoi de beau dans 3 minutes. Oui, ça Non, fit au la bout. question, c'est Check quoi? bien. Non, mais c'est si... C'est- Vas-y. Tu me laisses la poser, voir? Oui. OK, vous avez rencontré vraiment plein de monde, on vient d'en parler. Ouais. Qui? Est-ce que dans ces gens-là, ces organisations-là, Ah, c'est vrai. vous Profiter aimeriez de- qu'on s'assoie avec une ou des personnes spécifiques pour continuer la conversation ou nous, ce qu'on aime, c'est rencontrer des gens, là, puis des gens inspirants, puis il y en a plein. Là. Non, moi, j'ai C'est dit ce tout que le tu viens monde. de Ça dire. pourrait être tout le monde. Tout Oui, le monde c'est est ça. inspirant, mais Oui. à qui vous pensez là? C'est ça. tu sais? Est-ce On qu'il y a pourrait des s'asseoir gens avec n'importe qui vous viennent, là, que vous dites « Ah oui. Ça, ce balado-là, je l'écouterais, là, full pin. » Y a-tu du monde qui vous viennent? Qu'on n'a pas encore rencontré. Ouais. Ouais, c'est ça que vous n'avez pas encore rencontré. Nous autres, ici, on est big. Ouais, là, on est à 0,1% de la population de rencontrer. On travaille là, pour aller au 1%. Ben, moi, je nommerai pas personne de nom, mais peut-être peut-être que vous l'avez déjà fait, là, s'asseoir avec des jeunes, là, mais jeunes de secondaire, de primaire, sûrement vous l'avez déjà fait. Ouais. Moi, je trouve ça bien d'avancer des réflexions comme ça avec des jeunes, puis voir comment ils voient ça. Mais les mettre ensemble avec des personnes qui ont plus d'expérience, peut-être, avec une personne aînée qui dit « Ah, moi, dans mon temps, on faisait ça. Ah, Il y a des choses qui oui, reviennent c'est- aussi, là, ouais. comme on parlait tantôt, il n'y a pas des cordonniers. Tu sais, parce que des fois, les jeunes, ils voient, et puis des fois, ils pensent que les affaires tombent du ciel. Là. Des fois, je vois mes jeunes, c'est comme, je veux ça. Et attends une minute, là. T'as-tu pensé que si tu fais ça, ça a un impact de telle affaire? Fait que mettre les choses en perspective, des fois, pour les jeunes, des fois, je trouve que c'est Hmm. une Bonne bonne idée, affaire. ça. Très belle idée. Ça- Tu vois, il en a rajouté encore. Ah, c'est drôle, moi tu sais, j'en aurais sûrement plusieurs, là, mais spontanément, quand je t'écoute, moi, c'est les aînés, c'est le cercle de fermières à Caplan. Ah. Mhm. Il y a des dames là-dedans qui ont au-dessus de 90 ans, qui ont une expérience de vie incroyable. Puis eux ont connu l'époque où il n'y avait pas autant de technologie. Puis eux et elles peuvent témoigner de comment on peut vivre autrement, sans technologie, avec de l'entraide, etc. Donc, moi, en tout cas, je trouve que Une la personne du sagesse- cercle il y a de la des sagesse fermières là-dedans. avec David. On incite David. Ben, David, Tu claques la face à David. Il est pas sûr pas tout. Peut-être que ça serait Il s'attendait difficile pas à de lui. s'asseoir dans un ruisseau, par contre. Oui, non, mais en fait, on a parlé de ça à un moment donné, d'aller avec des personnes plus âgées, Ouais. puis d'amener le ruisseau à eux Oui, autres. dans Donc, un on se bac met de les pieds vaisselle. dans un bac de vaisselle. Avec l'eau de C'est leur excellent. ruisseau d'enfance. C'est excellent. Non, mais C'est c'est ça, vraiment il très va bon. falloir le faire, ça. Ah oui, ben voilà, on prend vos idées. Hey, Super. merci. Oh. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui, Mhm. mais surtout, je pense, merci pour tout ce que vous faites. C'est un grand C'est malade. Ouais, merci Vraiment, d'être là là. pour ça. Yes. On va mettre les liens là, pour suivre l'évolution. Oui. Super. Parce que Puis on moi, se- j'ai le goût de suivre ça aussi. Là. on se Peut-être qu'on donne, va vous recevoir. On aussi se donne dans rendez-vous 2 dans ans, un an. peut-être. Ouais, Pour la ouais, suite. ouais. Hey, bonne Excellent. Merci à vous continuité, deux. puis merci. Merci. Merci, David. Merci, David. Qu'est-ce que je fasse? B? Musique. C'est-tu le bon?